Salut, soit Jésus-Christ. Je vous invite un peu à découvrir aujourd'hui la petite histoire de la légalisation, pour dire que la constitutionnalisation de l'IVG en France. Aujourd'hui, la France donc s'apprête à inscrire l'IVG dans la constitution de 1958, la 5e République. Donc, bientôt, l'avortement sera reconnu comme un droit fondamental du citoyen en France. Comment en est-on arrivé là? Je voulais un peu revenir un peu sur la loi pour que nous comprenions comment on en est arrivé là. La petite histoire cachée, parce qu'avant qu'on en arrive à cette loi, il y a eu des étapes peut-être qu'on ne connaissait pas. Comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, les évêques crient. Monseigneur Pascal Vince a fait une sortie musclée là-dessus. Il s'est attaqué. Il a même prophétisé en disant à la France là qu'en continuant ainsi, il n'y aura pas de futur pour la France. Donc, il n'y avait pas de futur sur la France. Cette loi l'a choqué, ça a scandalisé pas beaucoup de chrétiens dans le monde apprenant cela que la France, qui est la première fille de l'Église, décide d'inscrire dans la Constitution de 1958, la 5e République, l'IVG, le droit à l'avortement qui devient un droit fondamental. Comment en est arrivé là? Alors, tout est parti d'un manifeste. Tout est parti d'un manifeste. Voilà. Donc, comment ce droit-là? Tout est parti d'un manifeste. En effet, le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur avait publié un manifeste qui avait été rédigé par Simone de Beauvoir. Le manifeste de Simone de Beauvoir sera signé au moins par 343 femmes. 343 femmes. Parmi ces femmes, on retrouve beaucoup d'élites, on retrouve des actrices, on retrouve des avocats de renom, on retrouve des enseignants, on retrouve des femmes de l'air, des intellectuels. Et justement, à cette époque, Catherine Deneuve, c'est l'actrice française qu'on connaît, elle a fait beaucoup de films, fait une sortie et avoue publiquement qu'elle a avorté. Pourtant, à cette époque, l'avortement était encore interdit, était même pénalisé. Donc, elle s'exposait à essayer de poursuites judiciaires. Ça a galvanisé. Le courage qu'elle a eu galvanise. Voilà comment l'histoire commence en France. Le manifeste de Simone de Beauvoir demande la dépénalisation de l'IVG en France et dit que les femmes pratiquent l'avortement comme c'est encore pénalisé. Les femmes sont en train de pratiquer l'avortement clandestin, mais c'est que c'est dangereux pour elles parce qu'elles peuvent en mourir. Elles demandent donc qu'il faut qu'on dépénalise l'avortement. Et beaucoup de femmes ont signé. Quand, en 1975, on va adopter la loi du 17 janvier 1975 qu'on appelle la loi Veil. La loi Veil, sa particularité, c'est qu'elle dit, ok, à partir de maintenant, les médecins peuvent pratiquer l'IVG, peuvent pratiquer l'avortement sur une femme enceinte qui le demande, à condition que la grossesse ne dépasse pas 10 semaines. Dans le délai de 10 semaines pour avorter. Et on interdit cela. Cela interdit aux médecins privés ou alors les hôpitaux privés. Donc on doit le faire uniquement dans les hôpitaux publics. Plus tard, la loi du 27 janvier 1993 porte donc création d'un délit d'entrave à l'IVG. Autrement dit, toute personne qui fera l'entrave à ce qu'une femme puisse avorter sera punie de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Celui qui fait entrave à l'avortement, l'IVG. Cette même loi supprime aussi la pénalisation de l'auto-avortement. L'auto-avortement est déjà donc dépénalisé. On va évoluer en juillet 2021. Il y a une autre loi qu'on adopte. Cette loi va allonger le délai qui avait été fixé dans la loi Veil. La loi Veil fixait le délai pour avorter à 10 semaines. La loi du juillet 2001 l'étend à 12 semaines.
Actuellement, ça sera donc 12 semaines. Et on va faciliter l'accès des jeunes, des mineurs, l'accès des mineurs au contraceptif. C'est comme ça qu'on encourage les femmes, les mineurs à aller dans le sexe. Une fille qui n'a pas encore 18 ans, elle fait comme les contraceptifs. Vraiment. Bref, on facilite. Le 31 mars 2013, on va dire qu'on va rembourser l'IVG remboursé à 100%. On facilite l'accès aux contraceptions qui devient même gratuite pour les filles qui sont âgées de 15 à 18 ans, à condition qu'elles présentent une carte vitale de leurs parents et sur ordonnance. C'était donc une promesse qui avait été faite par le ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, qui avait promis cela. Donc, désormais, les filles de 15 à 18 ans, elles ont accès gratuitement au contraceptif, tandis que les femmes ont le remboursement pour l'avortement. À cette époque, on parlait déjà de 12 000 avortements en France par an. Par la suite, le 16 août en 2014, c'est la loi du 4 août 2014. Cette loi-là prône donc l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et supprime la notion de détresse dans les conditions de recours à l'avortement et l'IVG. Par la suite, on évolue la loi du 16 janvier 2016. Cette loi-là qui va supprimer le délai de réflexion de 7 jours. C'est-à-dire quand une femme venait voir un médecin, le médecin lui conseillait d'abord de ne pas avorter, d'aller encore réfléchir. Il avait donc un délai de 7 jours. C'est dans la suite de 7 jours, si la femme persistait à dire qu'elle va avorter malgré les conseils des médecins ou bien des amis, de la famille, alors le médecin était autorisé à pratiquer l'avortement. Et la loi donc le 16 janvier 2016 supprime donc le délai de réflexion de 7 jours. Elle autorise également les sages-femmes à pratiquer l'avortement médicamenteux, ceci les femmes enceintes qui en font la demande. Ensuite, nous avons la loi du 2 mars 2022 qui renforce dans l'accès de l'IVG. Il allonge encore le délai, c'est-à-dire le délai, on est passé de 10 semaines dans la loi 20 à 12 semaines. Maintenant, on parle de 14 semaines. Le délai pour qu'un médecin puisse faire l'avortement sur la demande d'une femme enceinte. Ensuite, décembre 2023, qui nous conduit dans ce que nous décrivons là. Le 12 décembre 2023, on projette donc de loi visant à inscrire l'IVG, l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse dans l'avortement, dans la Constitution de 1958. Donc, ce projet de loi est déposé, qui veut dans la liberté de la femme à recourir à l'avortement, est donc présenté au Conseil des ministres. Le projet est soumis à l'exécutif, l'exécutif donne son avis favorable. On commence par parler d'un prochain droit à l'avortement. C'est ainsi que le projet est soumis à l'Assemblée nationale. Le 30 janvier 2024, que les députés vont devoir se prononcer. On dit 400, on aura, le résultat c'est 493 pour voix pour, 493 voix pour, contre l'avortement. Les députés disent oui à l'inscription de l'IVG dans la Constitution de 58. Un mois plus tard, le 28 février 2024, le Sénat vote oui pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Il ne restait que le 5 avril, le 5 mars pour que le Parlement en congrès se prononce donc sur la question de l'adoption définitive, l'autorisation de l'IVG dans la Constitution. Donc voilà, on peut présenter les étapes, comment on est arrivé là. On voit bien que derrière, Satan a travaillé, eu le temps de travailler jusqu'à ce qu'on en est arrivé là. La France, la première fille de l'Église. Après le mariage pour tous, maintenant on va essayer l'IVG dans la Constitution. Monseigneur Pascal Mietia a vraiment raison de dénoncer, de parler. Il rejoint le combat que menait le pape Jean-Paul II. Il parlait des structures de la mort, l'euthanasie, l'avortement, le suicide. Comment en est-on arrivé là? Où va la France? Porter la France en prière. Priez beaucoup pour la France. Priez aussi pour les autorités françaises. Priez pour le président Macron. Que le Seigneur les éclaire. Priez même pour nos évêques, pour nos députés. Les députés, là, faut prier pour eux. Faut beaucoup vraiment prier pour eux. Sinon, on ne sait pas là où on va.
la première fille de l'Église. La France a cessé d'être catholique, d'être chrétienne. Vraiment, là où sont les lois de Dieu? On ne veut plus respecter les lois de Dieu en France. Vraiment, ça nous dépasse. Quand ça nous dépasse, on confie seulement à Dieu. On laisse tout à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le grand commun continue à prier. Le cœur sacré cœur de Jésus triomphera. Le cœur immaculé de Marie triomphera. En tout, le Saint Jésus-Christ.